Et voici mes deux collègues, Laurie et Béatrice. Aujourd'hui, dans cet épisode de Je visite ma ville, nous allons vous parler de la ville de Grimby, mais plus précisément du palace de Grimby. Celui-ci est devenu très populaire auprès des Grambiens après sa fondation. On va vous présenter ce lieu populaire en vous donnant des informations très pertinentes et en allant interviewer un employé qui travaille au palace de Grimby. En se rendant sur le lieu, on va aller aussi vous montrer à quoi ressemble le palace. Suivez-nous! Le palace est un lieu culturel et très divertissant pour les vieux comme pour les jeunes. Ce lieu diffuse des spectacles très divertissants, comme de chant, de gymnastique, de danse, des concerts et autres. Quoi de mieux? Ce bâtiment accueille plus de 120 000 personnes par année et il produit au-dessus de 100 spectacles annuellement. C'est beaucoup pour une aussi petite ville, non? Lors de sa fondation, le palace de Grimby servait seulement à diffuser des films comme le cinéma. Mais plus tard, la famille Robert, qui était propriétaire, a décidé d'investir afin de créer une scène pour diffuser plusieurs spectacles. Tout le monde peut louer le palace pour faire des spectacles comme les écoles de danse, de gymnastique et autres l'utilisent pour faire des spectacles de fin d'année. Il y a énormément d'employés qui travaillent au palace de Grimby. Il y a des employés qui travaillent pour laver les salles, des employés qui travaillent le côté business, il y a des employés qui travaillent pour servir les boissons durant les entr'actes et il y a même des employés à la billetterie. Nous sommes maintenant sur les lieux au palace de Grimby. Vous êtes sûrement déjà venus ici, non? Vous le reconnaissez sûrement à cause de l'oreille bleue, non? Il est vraiment plus grand que nous! Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'affiches autour du palace. Ça veut sûrement dire qu'il y a énormément d'événements à venir. Durant l'entracte, il y a diverses nourritures et boissons qu'on peut acheter sur place. Étant donné que cette route est extrêmement passante, elle incite non seulement les habitants, mais aussi les touristes à venir voir leur spectacle. Voyez, on peut même pas prendre une seule vidéo sans entendre les autos passer en arrière. On est à l'arrière du palace. Comme on peut voir, il y a de jolies statues. Voici une partie du stationnement. Et il y en a deux autres. Vous voyez comment on peut accueillir des spectateurs? Donc nous avons même tous les trois fait des spectacles ici. Alors c'est un lieu familial pour nous trois. De plus, Béatrice et Rose ont fait un spectacle ce décembre dernier ici. Allez, rentrez! Yellow. Alors ici, on est présentement dans l'entrée du palace. Si on continue derrière la porte, il y a la salle d'accueil et après on sort, puis il y a la scène. Mais on ne peut pas rentrer parce qu'il y a déjà un spectacle en cours de diffusion. Et vous pouvez aussi voir qu'à votre droite se situe la billetterie où les gens achètent leurs billets. Aussi, il y a beaucoup de compagnies qui aident au financement du palace. Dans le fond, pour acheter un billet, on peut l'acheter en ligne ou sur place avant le spectacle. Ou sinon, on pourrait venir d'avance, comme une journée après ou même une semaine d'après. De plus, ils offrent des spectacles gratuits pour les citoyens de Grimby. Donc, bonjour, voici le directeur général du palace de Grimby, Monsieur Jocelyn Lemoine. Bonjour. Puis on va commencer par la première question. Pourquoi gardez-vous le palace encore actif? Bien, puis le palace, ça fait plusieurs années qu'il existe. Ça fait plus de 50 ans qu'on fonctionne. Puis c'est une demande et un besoin dans la population de venir voir des spectacles. Alors c'est pour répondre à ces besoins-là qu'on garde le théâtre actif. OK. Depuis combien de temps vous travaillez ici, vous? Moi, j'ai commencé en 1985. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir directeur du palace? En 1980, j'ai été travailler comme directeur des loisirs à la ville d'Amos, en Abitibi. OK. Et pendant mon mandat de 5 ans que j'ai été là-bas, j'ai eu à construire une salle de spectacle. OK. Alors, c'est une salle de spectacle multifonctionnelle avec les bancs qui montaient au plafond, puis ces choses-là. C'était une salle assez spécialisée. Et comme je venais de la région de Sorel, l'Abitibi, c'est très loin. Alors, on cherchait à revenir dans le coin ici. Et il y a eu un poste d'ouvert au niveau de la salle de spectacle. Ça fait que j'ai appliqué. Puis comme j'avais beaucoup d'expérience au niveau du spectacle, ce moment-là, ça a été leur choix de me prendre. Et depuis ce temps-là, je suis ici. Quel artiste avez-vous le plus apprécié et est-ce qu'il était populaire?
J'en ai eu plusieurs. Véronique Ticker, qui a été un très, très bon spectacle qu'on avait eu. Il y avait eu Garou qui était venu faire son spectacle. Il y a beaucoup de monde qui a passé. Mais c'est selon les périodes durant les 30 quelques années qu'on est en opération. Alors, tu sais, on ne peut pas dire un nom d'artiste qui a sorti plus que d'autres. Tu sais, on a eu des artistes qui ont eu de la difficulté à avoir, comme Ginette Renault. Ça a pris plusieurs années avant qu'elle décide de faire une tournée au Québec. On y avait fait des offres, on avait essayé de l'amener avec bien du monde, avec bien des salles de spectacle, puis elle ne voulait jamais. Puis un jour, elle s'est décidée de venir faire une série. On a eu 3 soirs en ligne de Ginette Renault. Ça avait été impressionnant comme vente, puis comme accueil qu'on avait eu. Bref, merci d'avoir écouté Je visite ma ville. On se revoit au prochain épisode, jeudi prochain, 18h, pour en découvrir plus sur la ville de Québec. Allez, manquez pas ça!